Exploitons un peu notre requête que nous venons de créer. Donc, on a fait quoi? On a, on a, on a, on a créé une variable getOrUser qui prend comme variable BDD. Souvenez-vous que BDD se trouve dans database. Query, on vient de voir ce que ça donne. Donc, on utilise query lorsque on ne veut pas exécuter les requêtes ou bien la requête ici d'une base de données. Et on a utilisé la requête select, donc nous voulons sélectionner, nous voulons qu'on affiche les données. Pour tasser les colonnes user identification. Ici on s'est trompé, user identification. C'est ce qu'on a mis dans la base de données si je ne me trompe pas. Et oui, user identification, user last name, user first name, user gender, user email. Donc nous voulons afficher tous les chats, user picture, tous ces chats que je viens d'énumérer. Donc il y a de la table user. Si le nom like ici, alors c'est un nouveau opérateur qu'on voit, mais ici je crois bien qu'on s'est trompé. On aura pu mettre les simples guillemets. Pourquoi ne pas les mettre aussi ici? Ici, alors, qu'est-ce que je viens de spécifier? Je viens de dire, tu vas me chercher un nom dans la base de données, puisque je vais faire la recherche pour tasser le nom. Pour tasser le nom et c'est le prénom. Tu vas alors me chercher le nom que j'aurais tapé dans le formulaire. Par exemple, où? Dans quel formulaire? Ici. Non, ce n'est pas ici, c'est ici. Par exemple, je cherche un nom qui s'appelle Jean-Marie Vienne et je clique ici rechercher. Tu vas me chercher une personne qui s'appelle Jean-Marie Vienne. Mais avec cette requête qu'on a utilisée, il est trop différent même de la requête de sélection qu'on a utilisée auparavant. Si vous utilisez cette requête, oui, ça va exécuter la requête, mais cette requête est beaucoup plus précise. Là, vous spécifiez, tu vas me chercher toutes les données pour tasser l'identifiant. L'identifiant qu'on a passé dans l'URL. Donc, si tu ne trouves pas un identifiant qui correspond à cette demande, à cette requête, tu ne vas pas m'afficher aucune chose. Ici, c'est ce que signifie. Alors qu'ici, on veut spécifier, par exemple, vous voyez que dans notre formulaire, j'ai entré Jean-Marie Vianney, même ici dans l'URL, c'est passé Jean-Marie plus, c'est passé Jean plus Marie plus Vianney. Ici, cela veut dire que, ok, tu vas chercher une personne qui s'appelle Jean-Marie Vianney. Ici, j'ai écrit Jean-Marie avec V minuscule. Remarquez que j'ai écrit V avec minuscule. Tu vas alors me chercher cette personne qui s'appelle Jean-Marie Vianney. Le pourcentage qui commence ici signifie que tu vas me chercher une personne. Si tu trouves que cette personne contient dans son nom des caractères Marie comme je l'ai tapé, alors tu m'affiches cette personne. Mais des caractères qui commencent, tu ne vas pas les prendre, tu ne vas pas les prendre en compte
c'est ce que cet pourcentage qui commence signifie. Par exemple, si dans la base de données, dans le champ user last name, si il y a des personnes qui s'appellent Marie, par exemple, il y a des personnes qui s'appellent Marie Vianney, il y a des personnes qui s'appellent Jean-Marie Vianney, il y a des personnes qui s'appellent quoi? Jésus-Marie. Donc, ici, j'indique à PHP que il ne va pas prendre avec le pourcentage qui commence, tu ne vas pas prendre des caractères qui commencent, mais si tu trouves une personne qui s'appelle Marie, tu vas m'afficher cette personne. Je concatène alors, la concaténation d'ici, c'est son nom, Marie. Donc, tu as trouvé cette personne qui s'appelle Marie. Et puis, tu vas faire aussi la concaténation de quoi? Tu ne vas pas prendre en compte des noms qui vont suivre Marie. Tu vas m'afficher la personne qui s'appelle toujours Marie. Tu ne vas pas prendre compte des autres noms qui vont poursuivre. Donc ici, dans notre requête, on spécifie un seul mot. Un seul mot suffit pour que votre nom sera affiché. Donc, même si vous tapez G avec un minuscule et que dans la base de données, il y a un nom qui s'appelle Marie, alors on va afficher cette personne. Même si je mets Marie comme cela et que dans la base de données, il y a une personne qui s'appelle, qui commence avec la lettre J, il va afficher cette personne. Le fait qu'on a utilisé le pourcentage signifie remplacer tous les caractères qui commencent et chercher l'identifiant passer derrière. Tu ne vas pas prendre en compte des caractères qui vont terminer. Si tu as trouvé une personne qui a des caractères dans la base de données, tu vas m'afficher cette personne. Avec OR, ici que j'ai utilisé, OR est trop différent même de AND. Signifie que si tu utilises AND dans votre requête, signifie que la personne qui a le nom Jean, si tu as trouvé la personne qui s'appelle Jean, en même temps, si il a le prénom Vianney, tu dois trouver en même temps, simultanément, tu dois trouver exactement la personne qui s'appelle Jean Vianney. C'est ce que signifie AND. Donc, si vous utilisez AND, ça ne correspond pas à votre requête, à notre requête que nous avons. Donc, il faut utiliser OR. OR signifie quoi? Si tu ne trouves pas la personne qui s'appelle, qui a le nom Jean par exemple, et que tu trouves une personne qui s'appelle, qui a le prénom Vianney, tu vas m'afficher cette personne. Donc, c'est soit le nom, tu m'affiches le nom que j'aurais tapé, ou bien le prénom. C'est le OR qui signifie ou en français. C'est cette explication que je peux donner alors. Order by user identification desk, c'est ce que nous avons utilisé
en haut, nous voulons ordonner la liste qui sera affichée, puisque les personnes qui s'appellent par exemple, si je mets Vianney seulement, si je mets Marie seulement, toutes les personnes qui contiennent dans leur nom et dans leur prénom qui contient Marie vont s'afficher ici, et ils vont s'afficher par ordre décroissant. Donc, de celui qui a été inscrit sur le site en dernier lien. Donc, celui qui se trouve en dernier lien dans la base de données, c'est celui qui va s'afficher en premier lien sur notre formulaire de recherche. Et j'ai fait une petite recherche sur la clause like. J'ai demandé dans une requête SQL quel est le rôle de clause de like. La clause like en SQL est utilisée dans la requête pour rechercher une variable qui correspond à un motif pattern spécifique dans une colonne généralement avec des chaînes de caractères. Like, il permet de faire des recherches partielles, donc on veut faire des recherches personnelles ou floues, contrairement à l'opérateur égal qui nécessite une correspondance exacte. Donc ici, on nous a donné comment on peut utiliser l'opérateur like. Et voilà aussi les pourcentages que j'ai utilisés correspondent à n'importe quelle séquence de caractères. Donc, tu vas me chercher n'importe quelle séquence de caractères dans votre requête. Le mot signifie correspond à un seul caractère. Ici, c'est plusieurs caractères. Donc ici, ça retourne Jean-Pierre, Jeannette, si on a utilisé Jean ici. Donc, tous les caractères qui se terminent, si tu mets le pourcentage, tu dis, tu me cherches tous les caractères qui se terminent, mais le mot qui commence, c'est Jean. Donc ici, il va t'afficher Jean, Jean-Pierre, Jeannette, etc. Si tu mets ici pourcentage, signifie tous les caractères qui commencent. C'est ce que nous avons utilisé. Donc, on a fait le tour sur cette structuration, cette syntaxe. Et aussi, avec Google, j'ai dû faire une petite recherche. En est-ce que la clause like est utilisée avec l'opérateur where pour rechercher un motif spécifique dans une colonne? C'est ce que nous venons de découvrir et permet de filtrer les résultats de la requête en fonction de son motif. Souvent utilisé pour la recherche des chaînes de caractères, oui, partiels ou des jokers. Donc c'est partiel. Voilà alors comment vous pouvez utiliser la clause like dans votre requête. C'est ce que nous avons utilisé sur notre requête. Je crois bien qu'on comprend bien ce qu'on fait dans notre requête. Nous allons alors continuer d'exploiter notre système de recherche.